On va distinguer il y a principalement il y a deux situations. Il y a deux situations. Soit on est en jardin, ça c'est la première situation, situation A. Soit on est en balcon-terrasse, donc en appartement avec balcon-terrasse. C'est la deuxième situation. C'est ton cas, d'accord? Donc qui est pas plus compliqué, mais qui demande des solutions c'est un tout petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Une fois que ça tourne, d'accord? Mais c'est surtout au niveau technique. Alors on va commencer par la situation idyllique. On a un jardin. On a un jardin. Donc quand on a un jardin, ça veut dire qu'on a forcément un point d'eau à proximité. De toute façon, dans le jardin, on arrose tous, d'accord? Donc on a tous un point d'eau extérieur. Il n'y a pas besoin de traverser la salle à manger ou les cuisines pour brancher un tuyau. Mais je ne me trompe pas, en général, c'est comme ça. Ou au puits. Mais le puits peut s'adapter à ça aussi. J'en ai pas parlé, mais quand je le puits, il faut avoir une pompe, faut une pompe d'extraction, mais aucun souci. D'accord? Et on branche le reste dessus. Donc ça marche aussi. Alors, je vais amener un petit peu un truc là. Alors, le cœur du système. Ah ben, j'ai pas amené l'électro. Enfin bon, il y a juste voilà. Le cœur du système, c'est l'électrovanne. Donc vous retrouverez, donc vous avez tout sur le document, vous avez les systèmes. Donc ça c'est l'électrovanne, sur lequel il manque la partie programmation qui est amovible, que je n'ai pas amené puisque ils sont tous branchés là. Ça c'est une électrovanne qui est morte. Donc elle est morte. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais bon elle est morte. Donc je la garde je l'ai amenée pour la démonstration. D'accord? Alors, donc il faut un point d'eau, c'est impératif. Du point d'eau. En partant du point d'eau, on va brancher l'électrovanne ou la centrale d'irrigation, peu importe, d'accord? Mais en tout cas, on va brancher ça. Donc l'arrivée d'eau serait par le haut. Ça, c'est l'arrivée d'eau, d'accord? Et puis, en sortie de ça, on va aller sur les différents, là où on veut arroser. Donc, on va arriver sur les pots à bonsaï, d'accord? Sur les bonsaïs. Oui. Quand on a un arrosage automatique pour le jardin. Oui. Et qu'on veut qu'on aille faire un autre arrosage, oui. C'est pas le même tuyau. Tu as quoi dans ton jardin comme arrosage automatique? Tu arroses avec je suppose, c'est des asperceurs qui sortent du gazon? Non, c'est tuyau percé. Non, c'est un tuyau microporeux. Alors c'est un tuyau microporeux, d'accord? Voilà. Et donc au bout, qu'est-ce que tu as? Rien, oui, non, mais l'eau elle arrive comment? Donc tu pars d'un robinet. Tu pars d'un robinet, donc tu fais comment pour envoyer l'eau sur le tuyau microporeux? Tu ouvres le robinet. J'ai une petite centrale. Tu as une centrale. Voilà. Donc si tu as une centrale, donc avec un programme. Oui. D'accord. Donc tu peux très bien, partant de là, donc tu as déjà. J'ai regardé, tu me l'avais révisé, c'est pas que j'ai révisé. J'ai vu, donc je pouvais mettre une barre. Oui. J'ai plusieurs horizons. Voilà, tu peux mettre un robinet. Pour ces petits tuyaux, parce que c'est tout ça, les tuyaux. Tu peux mettre un robinet. Alors, est-ce qu'il y a oui, bah tiens, on le voit en partant de la centrale, avec une même centrale. D'accord? Donc j'ai mis la photo là. Enfin, c'est pas tout à fait. Non, là, il n'y a pas. Là, mais de toute façon, en sortie de centrale, ici tu mets un robinet, enfin tu mets une dérivation. Donc chez Gardena, ils le font à deux sorties ou 4 sorties. Donc ça veut dire qu'avec un même programmateur, tu peux aller sur donc toi dans ton cas précis, tu vas mettre ici cette dérivation avec 2 robinets, d'accord? Une qui va aller sur ton installation actuelle, d'accord, avec ton tuyau microporeux, et l'autre que tu vas adapter les gouteurs pour aller sur. Voilà, mais justement, donc c'est un tuyau spécial. On y vient. Là, tu considères que l'arrosage, le même temps d'arrosage pour tout. Oui. Tandis que moi, je l'ai mis avant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut. Oui. Et après, j'ai chaque arrosage. Alors, soit tu mets. Alors, c'est le cas là dans l'illustration que j'ai montré. Hein, où en fait, au niveau du robinet, j'ai mis ma dérivation. Donc, j'ai 4 dérivations, d'accord, qui vont à différents endroits avec 4 programmateurs différents. C'est ce que j'ai fait. Non, mais ça, c'est si je veux. Ça, c'est parce que je voulais parce que j'ai des arbres différents.
qui ont des besoins en eau différents. Oui, c'est ça. Donc avec des durées, il faut... voilà, donc à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir des programmes différents. Plusieurs programmateurs comme ça. Oui, Oui, moi j'en ai plus, je regarde. voilà. Oui, parce que les légumes ou les machins, C'est pas les besoins. T'arroses pas un pain comme un érable. les liards, les bonsais, c'est trop. Oui, donc tu es obligé de... Mais je pensais qu'on pouvait mettre quelque chose au tuyau. C'est un programme. Bien. Alors, alors je disais, donc, on part de ça, d'accord, hein, on part de ça. Alors, soit il y a la dérivation en haut avec 4 programmateurs, soit on met la dérivation en bas. Avec un seul programmateur. Alors, moi, j'ai fait avec 2 tuyaux. 2 tuyaux, le débit est largement suffisant pour arroser, ça ne pose pas de problème. Parce qu'en met 4, je ne sais pas s'il y aura suffisamment de débit là pour arroser sur les 4. Sur les 4 réseaux, d'accord. Mais là, moi, à l'endroit où j'ai mis l'irrigation en dessous, c'est tous les mêmes arbres, c'est le même point du jardin, c'est les mêmes arbres, donc ils ont la même exposition au soleil et tout. Donc là, la durée d'arrosage et la programmation, c'est la même pour toute cette série d'arbres. Donc, sauf que comme c'est très long, ouais, c'est assez long parce que c'est assez long. Donc j'ai préféré diviser en deux le circuit. C'est mieux, d'accord. Parce qu'on verra qu'il y a une limite, on peut pas mettre X, voilà, on peut pas mettre X goutteur, et à un moment donné où il n'y a plus de pression au bout, et c'est au bout, mais ça sort pas. D'accord. Alors donc ça, ok. Alors après, impérativement, il faut le réducteur de pression. Donc il y a le système de réducteur de pression, vous les voyez sur ils sont illustrés là. Il y a ce petit là, qui est très bien, qui est pas cher du tout, d'accord. Et puis il y en a un beaucoup plus gros là, d'accord, qui fait filtre, qui fait machin, qui coûte la peau d'épaisse, d'accord. Donc ça c'est pour vraiment les gros systèmes d'irrigation, ok. Pour nous, ça c'est très bien. Ouais, ça c'est très bien. Alors normalement c'est prévu pour le mettre pour mettre un tuyau d'un côté, d'accord. Ok. Et puis là brancher directement sur la sortie du programmateur, d'accord. Alors moi je simplifie le système parce que celui-là c'est pas le cas. Ça se dévisse là, ça se dévisse et ça peut se visser directement là. Donc je le mets directement à la sortie quand c'est possible, d'accord. Et comme ça on a une installation qui est tout intégrée. Et à partir de là, je repars. Alors d'abord, c'est une grosse sortie. On privilégie toujours le gros tuyau, d'accord, pour commencer. C'est ce qui va amener le débit. Le gros tuyau, plus le tuyau est gros, plus il y a de débit. Plus le tuyau est petit, moins il y a de débit. Non, ça c'est le transport de l'eau. Transport de l'eau avec de la pression, puisque là ça c'est un réducteur de pression. Donc je ne sais pas combien il sort. Il doit aller sur la 2 bar, je crois. Parce que c'est marqué dessus. C'est même pas marqué dessus. Mais enfin bon, il descend la pression du réseau. Dans un réseau domestique, on a entre 3 et 4 bars. 3-4 bars. Chez moi j'ai 3 bars. Je le sais parce qu'en plus j'ai un manomètre avec un dépendeur. Donc voilà. Donc ça l'a réduit un petit peu en dessous. Bon. Alors est-ce qu'il est utile ou pas? Chez Gardena, ils disent qu'il faut le mettre. Donc alors je parle d'un système Gardena, c'est ce qu'on trouve le plus facilement en jardinerie. Il y a d'autres maintenant, il y a d'autres marques. On doit trouver 2 marques concurrentes en jardinerie concernant les centrales d'irrigation. Il y a pas flou, mais oui. À la limite, je n'ai pas l'impression qu'on soit, c'est vraiment une connerie. Alors après, est-ce que c'est plus ou moins cher? Alors moi j'ai déjà fait au tout début où j'ai expérimenté les systèmes d'arrosage automatique, il y avait Gardena, d'accord, qui coûtait cher, et puis à côté il y avait un autre système qui coûtait moins cher. Donc j'ai dit beaucoup moins cher. Alors j'ai dit pour le beaucoup moins cher, ils sont chez Gardena. D'accord. Donc j'étais à l'époque, c'était au tout début, j'étais en appartement, et quand je suis revenu de vacances, j'ai compris pourquoi c'était moins cher. C'est chinois. Je ne sais pas si c'était chinois, mais en tout cas tous les arbres étaient crevés. Enfin, je n'en avais pas beaucoup à l'époque, mais c'était mes premiers, et pouf, terminé. Donc c'était pas grave, en soi, mais bon. Donc depuis, je suis revenu à Gardena, et depuis, j'ai moins de problèmes. Beaucoup moins de problèmes, d'accord. Donc ça c'est important. Donc, tac, mon réducteur de pression. Après je pars avec un gros tuyau, parce que là c'est une grosse sortie, d'accord. Je pars avec un gros tuyau.
et je vais, donc j'imagine que j'ai mon arrivée d'eau là.